ai manqué. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Alors, ce soir, je suis là pour une nouvelle vidéo. Précisément, story time. Alors, ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela 5 ans déjà. Et franchement, je l'ai bien digérée, même si l'histoire n'est pas très... Alors, ce soir-là, j'étais tranquillement chez moi, comme d'hab, en train de regarder la TV. Et il y a ma pote qui m'appelle, Speedy. C'était son surnom à l'époque. Donc Speedy m'appelle et toi me fait, oh man et tout, tu fais quoi ce soir et tout, il n'y a pas un truc, on va pas faire un jumpa là. Je fais, oh man, pourquoi pas et tout, allez, on go. Donc on go, on va où? À lui. Lui, c'est un peu comme la rue Princesse et tout, il y a toutes les boîtes de nuit, tous les clubs, tous les bars, enfin pas tous les bars, mais c'est un peu, voilà quoi. Et donc on go et tout, elle m'a dit qu'on devait retrouver ses grandes sœurs qui étaient au Bombe Afro. Donc voilà, les deux demoiselles vont au Bombe Afro et tout, on arrive au Bombe Afro. Les sisters sont contentes de nous voir, donc ça boit, ça rigole et tout. Et moi, personnellement, quand je vais en boîte, je ne vais pas en boîte pour m'asseoir, regarder les gens, faire la belle et tout. Non, pas du tout. Quand je vais en boîte, c'est pour danser. Et puis, de toute façon, c'est fait pour ça, c'est fait pour juicer. Petite parenthèse, c'est fait pour juicer. Donc, je dis à ma pote, bon, allons sur la piste et tout, on va danser. En plus, il y avait un son qui passait là. Non, ça nous en jaillait mal. On a dit, bon, allez, on va aller danser un peu, on va faire quelques petits pas et tout. Donc, on est sur la piste et tout, on juice. Et il y a un gars, je ne sais pas qui l'a appelé, je ne sais pas qui lui a demandé de venir me parler. Il vient tranquillement. Je suis en train de danser, il me tire le bras. Je me retourne, je dis oui. Il me dit bonsoir mademoiselle. Je dis oui, bonsoir. Il me dit je vous trouve très jolie. Je dis merci, c'est gentil. Il me fait je peux vous offrir un verre? Je dis non merci, c'est bon, je suis déjà avec des amis et tout, donc ça va, merci. Il me dit non, allez, j'insiste, qu'est-ce que je peux vous offrir? Ce que vous voulez, n'importe quoi, s'il vous plaît. Ne déclinez pas mon offre, s'il vous plaît, mademoiselle. Je fais bon, d'accord, vite fait. Il me dit qu'est-ce que vous prenez? Je dis bon, un verre de Baileys. Le gars m'apporte le verre de Baileys. Je prends le verre de Baileys. Tranquillement. Je retourne m'asseoir. Quand je retourne à la table, il y a la sœur de ma pote qui dit « Oh, petite et tout, qu'est-ce que tu es en train de boire ?» Je dis « Je suis en train de boire un petit verre de Baileys et tout. » Elle me fait « Allez, vas-y, passe-moi le verre et tout, je veux bien goûter. » Je lui passe le verre à la go. Donc, tout ça, le gars, il ne faisait que me zoomer, il ne faisait que voir ce que mes faits, mes moindres faits et gestes. Il me regardait, il voyait ce que je suis en train de faire. Donc, ma pote me dit que bon, man, et tout, on a déjà assez bu. Allez, on va aller autre part. On va où? Au VIP. Bon, vous êtes nombreux à connaître le VIP. En tout cas, moi, de ce que je sais, à cette époque-là, le VIP est encore bien chaud. Bon, après, vous allez me dire que non, nous, à notre époque, c'était comme chacun son époque. Chacun à son époque. Moi, à mon époque, c'était chaud. À votre époque, je ne sais pas. En tout cas, on se dirige vers le VIP. Donc, on arrive au VIP et tout. Ça boit. Et je me retrouve seule sur le salon parce que les autres étaient en train de danser et moi, j'étais en train de surveiller les sacs. Donc, je suis assise tranquillement pour moi parce que j'avais mon petit verre de Porto rouge sur la table parce que oui, j'aime bien boire du vin. Et je suis là, j'écoute ma musique, tranquille. Et qu'est-ce que je sens sur mon épaule? Un petit doigt qui me fait ça. Un petit doigt qui me fait ça. Et bien, il me fait ça, il me fait « Mais mademoiselle, vous êtes une fille très mal élevée. » Je dis « Pardon ?» Il me dit « Oui, vous êtes très mal élevée. Moi, je prends la peine de vous offrir un verre de 6 000 francs. » Oui, il a précisé le montant de son verre. Un verre de 6 000 francs et vous osez le remettre à votre sœur. Je dis, bon, très cher monsieur, vous m'avez offert un verre de 6 000 francs qui m'appartenait maintenant. Ça veut dire que je fais de ce verre ce que je veux. Si je veux le donner à ma soeur, si je veux, je le renverse. Où est le mal? Il me dit non, moi je n'aime pas les petites impolies et tout. D'abord, je veux que tu me rembourses mon verre. Je dis ah bon? Tu veux que je te rembourse ton verre? Il me dit oui. Et si ce n'est pas le cas, ce verre que tu as sur la table, je te le renverse sur le corps. Aïe.
Non, moi aussi j'ai la bouche quand même. J'ai trop la bouche. J'ai dit au gars, mais oh, renverse. Renverse, papa, renverse. Il me dit, oui, tu ne me parles pas comme ça, etc. J'ai dit que bon, attends d'abord, stop. Tu parles trop, tu me fatigues, j'arrive. Je me lève, je vais dehors. Je vais voir qui? Le portier, un des portiers qu'on appelait le styliste. Donc je vais voir le styliste et tout. Je fais, oui, le styliste et tout. Voilà, il y a un gars qui me fait chier à l'intérieur. Il est en train de m'emmerder. Donc pendant que je suis en train de parler au styliste, le gars m'a suivi. Il me suit, il fait oui, faut pas écouter ce genre de petite fille mal éduquée, elle est impolie. Je dis pardon s'il vous plaît, je ne parle pas avec vous. Mais toujours très poli, hein, très poli. Je n'ai pas insulté le gars, j'ai été très poli. Oh oui, vous êtes très, très mal éduqué, vous êtes impoli. Non, je dis que je ne parle pas avec vous. Je décide de rentrer dans la boîte. Je monte les marches d'escalier. Le gars sort, oui, c'est ça, les comportements de salope. Je bug. Je dis, attends. C'est à moi qu'il parle ou bien il y a une autre fille qui est passée juste à côté de moi ou... Je me retourne, je dis, c'est à moi que vous parlez? Il me fait, oui, les comportements de salope, on les reconnaît. Je dis, je n'ai rien dit. Je suis rentrée dans la boîte. Je vais voir ma pote. Parce qu'il fallait que j'explique cette histoire à ma pote. J'en avais marre de me faire insulter. Je rentre dans la boîte, je vais voir ma pote. Elle est en train de juicer, mais salement. Mauvais. Oh, la go est dans son jumpa, là, elle est en train de juicer et tout. Je vais raconter les conneries à la copine. Je vais dire à ma pote que Mani, tu te rappelles du gars au bon afro qui m'a offert un verre? Oh oui, Mani veut quoi? Je dis que man, il est en train de m'insulter. Moi, j'en ai marre. Je n'accepte pas qu'on m'insulte comme ça. Je vais rembourser son verre. Elle fait, man, tu ne rembourses rien. On ne lui a pas dû t'offrir le verre là. Il n'a qu'à bouger. Et puis quoi? Pardon. Le gars m'avait encore suivi. Donc pendant que je suis en train de parler à l'oreille de ma pote, il ose venir parler à l'oreille de ma pote et dire, n'écoute pas ta copine, c'est une salope. J'ai dit, ah non. Ah non, pas 2 fois de suite. Une fois tu me traites de salope. La deuxième fois encore tu me traites de salope. On a quel problème? Je dis, ah non, là, ça ne peut plus passer. Je dis à ma pote que non, là, je ne peux plus me faire insulter comme ça pour un verre de 6 000 francs. Elle me dit que, mais man, laisse, on s'en fout d'âme sur lui, il veut seulement t'embrouiller les ouais, le seins. Je dis que, man, c'est bad. Moi, je ne peux pas accepter qu'un boy m'insulte pour 6 000 francs. Et puis, je ne lui ai même pas demandé de m'offrir ce verre qui dégage aussi, c'est quoi? Elle me dit, non, man, on a commencé à s'insulter avec le gars. Oh, chien, bah de con là-bas, tout. On s'est insulté comme pas possible. Ma pote vient devant, entre le gars et moi, il fait ça. Mani, s'il te plaît, pardon, on va te bastonner. Oh, ma copine, on va te frapper. Man, tu connais les gifles. Il dit que Mani, c'est bad. Il n'a qu'à me gifler, me shooter. Il ne peut pas m'insulter. Il ne peut pas m'insulter. Non, je n'accepte pas ça. Surtout pour son verre. Je dis que moi, je rembourse. Elle dit, man, pendant qu'il est en train de faire ça, man, ne rembourse pas. C'est moi qui te dis, ne rembourse pas. Tu vas rembourser quoi? C'est bad pour lui, c'est bad. Il n'aura rien ce soir-là, c'est bad. On ne lui a rien demandé, qu'il dégage, qu'il aille se faire foutre, tu ne rembourses ça. Je dis que non. Speedy, quand même, là, hein, là, mais j'étais vexée. À cause d'un verre, tu viens m'insulter, me traiter de salope, dire que ça, ce sont les comportements de salope. Je t'ai demandé ton verre. Est-ce que je t'ai dit, pour moi, je suis en train de danser tranquillement sur la piste de danse, je t'ai dit, viens m'offrir le verre. Non, mais attends. Non, mais les hommes, mais vous êtes... Non. Mais il y a des hommes, parce que je ne vais pas mélanger tous les hommes. Je ne vais pas vous mettre dans la même marmite. Mais il y a des hommes, franchement, vous êtes cons. Des bas de cons. Non, mais franchement, quoi? Je viens passer ma soirée tranquillement et tu viens me foutre la soirée en l'air pour ton verre de 6 000 francs. Mais va te faire foutre. Donc, je reprends mes esprits parce que quand je repense même à l'histoire, là, ça m'énerve. Je suis sûre que toi, le gars, je suis sûre peut-être même que tu es dans les parages là. Si un jour tu vois ma vidéo, toi là, je ne pense même pas que tu puisses te souvenir de moi. Mais bref, tu m'énerves. Non, mais tu m'avais franchement foutu la honte et la guine. Mais bref, c'est passé, c'est terminé, c'est pas grave. Pour ton verre de 6 000 francs que tu viens faire chier les gens. Si tu n'avais pas le gain, il fallait pas venir m'offrir le verre. Tu n'avais pas l'argent ce soir-là, tu n'avais pas le gain. En tout cas,
c'est pas grave. Donc, ma pote continue à me dire, non, oui, ne rembourse pas le verre, c'est pas nous qui avons demandé. Je dis que non, Speedy, s'il te plaît, là je ne peux pas supporter, c'est bad, c'est bad, c'est bad. Même s'il me frappe, même s'il me fait quoi que c'est bad. Et elle était là, elle continue à côté. Je dis que non, là je n'en peux plus. J'ai fouillé de mon sac, ce qu'il y avait, J'ai balancé l'argent, fou, c'est tombé. Le gars, Benagno. Il a ramassé l'argent. Il ramasse l'argent, même pas laissé, non, pour faire genre que bon, j'ai fini d'insulter le pauvre enfant. Je laisse l'enfant entrer chez elle, c'est pas grave. Il ramasse son argent comme c'était pas suffisant. Et il sort à la fin. Seigneur Jésus. Il sort à la fin en ramassant bien son argent comme ça. Il ramasse bien son argent. Il fait bonne de fauche. Bon. À ce moment-là même, à ce moment précis, je me suis posé la question. En fait, j'ai sorti deux hypothèses. Soit le gars, il voulait me faire chier parce que j'ai refusé ses avances et que je n'en avais rien à foutre de lui. Soit le gars a fini de claquer son gain, il n'avait plus le gain pour rentrer en case. Donc il vient au VIP, je ne sais pas si c'était peut-être pour boire un verre. Et il retombe sur la petite en question et dit que ah, beau jeu. Elle va me rembourser mes 6000 francs. Au moins j'aurai mon pain au poulet avec mon taxi pour rentrer en case. Mais ce jour-là, mais ce qui m'a déçu, c'est que le gars était bien habillé, bien tout. Et je n'imaginais même pas qu'il puisse faire ce genre de choses. Mais c'est décevant. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai retenu une bonne leçon. Tous les gars que j'ai vus en boîte, qui sont venus me dire « Bonsoir, mademoiselle, je peux vous offrir un verre ?» Ton verre là, mets-le dans ton... Voilà. En gros, voilà. C'est un peu ça. La petite histoire que j'ai vécue. Dans mon Djoum Pala là. Avec ma Speedy. Mais en tout cas, ce fut une belle soirée. Ce fut une belle expérience. J'ai retenu une belle leçon aussi. N'acceptez plus les verres des gars en boîte qui viennent vous dire que je vais t'offrir un verre. Tu dis bien non aussi que je ne veux pas ton verre, tu te dégages. On ne veut plus vos verres, vous les hommes là. Vous venez dans les boîtes de nuit pour dire je peux t'offrir un verre, j'insiste. Va insister ailleurs. Il y en a marre de vous, il y en a marre. Donc voilà ma petite histoire. Donc j'aimerais avoir cependant vos hypothèses à vous. Savoir ce que vous aurez fait à ma place. Parce que je ne sais pas, peut-être que vous aurez vu la chose différemment. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous auriez fait. Et donc si vous avez aimé aussi, n'oubliez pas de mettre des likes. Des j'aime. Enfin, ça fait vache mais bon. En tout cas... Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de vous abonner, les likes, les commentaires aussi si vous avez aimé ou si voilà l'histoire ne vous a pas trop plu. Donc voilà, je vous quitte sur cette petite note. Donc on se dit à bientôt mes cocos pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse très fort. Bisous, libérez NK, n'oubliez pas. Et au fait, il y a un dernier truc que je devrais dire. Mon make-up by Bojigram. Mouah.